Rosa! Ouais? Ça fait longtemps que t'es là? Ça fait 17 ans. Et les résultats? Metz? Metz? Les Beaux-Arts de Metz. Le vrai point de départ de ces deux personnages, c'est dans Perdrix, justement. Il y a déjà un personnage du frère de Pierre Perdrix que jouait Swann, qui est le personnage de Juju, qui était joué par Nicolas Maury, qui était un père qui élevait sa fille adolescente tout seul. Et donc j'avais envie de continuer un peu avec cette relation-là, d'un parent et son enfant, dans un petit microcosme, dans un petit bocal, et de voir comment ils grandissaient ensemble et de les prendre... de raconter cet amour-là, cet amour inconditionnel, et de voir comment ils arrivaient à se séparer, quoi, quand arrive le moment où chacun doit faire sa vie. Comment ça va avec Youssef? On couche même pas ensemble. Oui, vous êtes juste deux adolescents qui dorment dans le même lit sans jamais se toucher. T'aurais voulu que je baise, pour bien montrer à quel point t'es un père moderne et sensible. En tout cas, il n'est pas obligé de se cacher pour venir ici. C'est un personnage qui décide que c'est comme ça, et donc c'est comme ça. Donc il dit l'absence n'est pas un sentiment. C'est une phrase, je sais que elle est dans mes carnets, j'ai des carnets comme ça où je note plein de trucs. Cette phrase est là depuis très 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 longtemps, et là elle a trouvé sa place dans un projet. Et effectivement, ça résume assez bien son état d'esprit à lui, quoi. C'est vraiment le sentiment, c'est la présence, quoi. On est ensemble ou on n'est pas. C'est bien, mais c'est bien. C'est juste à 322 km. Personne t'attend, personne te connaît, personne te jugera. Tu seras libre. Ah ouais, délire. Par contre, c'est Youssef qui va être déçu que tu partes. Alors que toi. Moi, la seule chose que je veux, c'est ton bonheur. Allez, mange ta soupe. T'es au premier qu'on serait parti quand ils arriveraient. Et moi, je veux pas les croiser. J'ai rencontré Nawel, j'ai rencontré Céleste, on a fait des essais, on a vu comment ça se passait, comment ça fonctionnait, et j'ai rencontré des gens qui étaient à la fois, qui amenaient un monde à eux, et qui amenaient un phrasé, qui amenaient une poésie particulière, et puis qui en même temps cherchaient, étaient curieux, avaient envie d'essayer des choses et d'inventer quelque chose. Donc la famille, elle se forme comme ça. Mais t'es pas prêt, papa? Je peux rester encore un an ou deux avec toi à la maison? Tourne, 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 tourne. Non, c'est sûr que moi j'aime dans le casting composer un monde en soi, mais qui est formé de différentes planètes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un cosmos et puis il y a plein de petites planètes comme ça qui peuvent se parler ou ne pas se parler, ou vivre, enfin, que chacun ait sa singularité et son petit univers. Tu sais, on a un truc à l'intérieur. C'est pratique, ça s'appelle un escalier. C'est pour impressionner Rosa, comme ça elle croit que je suis un aventurier. Moi j'aime bien que le film aussi soit comme un cadeau, quoi. C'est aussi quelque chose qu'on propose, qu'on montre aux gens, et qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là, ouais. On parlait d'émerveillement, c'est lié à ça, ouais. Comment ça va avec ma fille? On couche pas ensemble si c'est ça votre angoisse. Je sais, je sais. Il y a quelque chose d'une poésie assumée dans la façon même dès le casting, de composer son film, même dans son équipe, il y a quelque chose un souci comme ça de bienveillance qui va rendre aussi les explorations possibles. Sur les plateaux d'Erwan, moi j'ai pas peur de me tromper, de faire n'importe quoi, entre guillemets. Et donc j'y apprends des choses, je peux goûter à des nouveaux territoires comme ça. Hélène, est-ce que tu sais pourquoi tu l'aimes, mon père? C'est une question piège? Oui. Moi, j'aime les hommes abîmés et ton père en est un. C'est le plus beau. Le seul qui pleure entre mes seins après l'amour. Je vois. Ça répond à ta question? Un peu trop, mais c'est bien. J'espère que c'est pas trop inconfortable. Après, moi, j'ai besoin qu'il y a un élément qui est important, c'est l'élément de surprise et de singularité, c'est-à-dire d'originalité, même dans la manière de raconter un récit. Là, on raconte des sentiments qui sont assez simples, qui, je pense, sont assez universels, qui a assez peu de rebondissements en tant que tel. Maintenant, c'est dans la manière dont on le raconte, à la fois dans le jeu, dans le texte, mais aussi dans l'image et dans le son, comment tout cela peut créer un émerveillement, et comment tout cela fait qu'on est toujours un peu au bord de son siège en se demandant qu'est-ce qui va se passer après. J'ai juste besoin de savoir que tu vas t'occuper de lui correctement. Ah, ça y est, tu me le donnes? Je te le prête. Si tu lui fais du mal, je te tue.
Son esprit non, mais empreint de curiosité. Et puis, il y a une chose comme ça assez tendre. Il y a finalement un regard assez tendre. On peut se réconcilier dans ces films. Si vous pouviez garder un œil sur ma fille, elle va se retrouver toute seule ici pour la première fois, loin de moi. Je vous laisse mon téléphone. Quand je tourne, je me mets en premier spectateur de ça, et donc c'est d'abord avec les acteurs que je regarde, et à chaque prise, je me demande, tiens, qu'est-ce qu'ils vont inventer après. Donc à la fois, tout est écrit, le texte est écrit, après il y a des tout petits ajouts qui sont faits, des petites trouvailles qu'on trouve avec les acteurs de dernier moment, mais surtout, c'est l'incarnation, et c'est la manière dont ils vont dire ça, quoi. Elle m'a fait penser à toi. Froide et implacable. Et surtout ce regard. Cette joie de vivre qui s'en dégage. Il y a une scène, par exemple, qui est une scène avec Maud et Nawel, une scène de chambre où les deux personnages s'embrassent et puis vont finir au lit. Bon, cette scène sur le papier, elle est très simple. Et puis en fait, c'est dans le travail avec les comédiens, et notamment avec Maud, on en parle avant. Et puis tout d'un coup, elle me montre une danse de geisha, une danse traditionnelle japonaise. Donc ça devient une parade, cette scène-là devient une parade. Et puis donc on met un instrument en phare. Enfin voilà, tout ça devient un peu merveilleux parce qu'ils amènent ça et parce que tout le monde invente quelque chose sur cette petite trame, sur cette partition-là. L'école a l'air super. J'ai causé avec quelques étudiants, ils sont tous comme toi, isolés, incompris, admirablement obsédés par des sentiments qu'ils n'ont jamais vécus. Et sinon, j'ai vérifié, c'est tout à fait possible de faire l'aller-retour sur un week-end. C'est long et pénible, mais c'est tout à fait possible. T'inquiète, je viendrai pas toutes les semaines. Les références, oui, sur ce burlesque-là, c'est assez simple. Hein. Il y a Kikoris Maki, il y a Takeshi Kitano, évidemment Buster Keaton dans un autre genre. Mais moi, c'est des cinéastes que j'admire et que j'aime beaucoup. Mais après, cette manière d'amener le burlesque comme un cheveu sur la soupe, quoi. En même temps, quelque chose qui va amener une virgule, un décalage, tout en racontant quelque chose, mais c'est aussi, on parlait de surprendre, c'est aussi cette manière de toujours dire que le film peut aussi aller ailleurs. Il raconte ça, mais il peut aussi raconter ça. Et donc le burlesque, il vient comme une petite étincelle pour réveiller l'œil, et puis pour amener une légèreté. Enfin, voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Je t'ai trouvé un appart aussi, une chambre dans une coloc, avec 2 filles de la même école. Ça va, toi? Tu doutes de rien? Je peux pas me le permettre. Garde-le, ton gâteau de départ. J'ai vu une première version en cours de montage. Ouais. Ce genre de projection qui est organisé aussi par la production pour savoir qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qui échappe. J'avais été assez immédiatement touchée, notamment par la fin, parce que je trouve que la fin du film nous rend quelque chose à nous, spectateurs, nous offre de rêver, de continuer l'histoire à notre tour. Et je trouvais qu'il y avait une grande opération de confiance comme ça dans le spectateur qui m'avait vraiment émue. Mais arrête de me suivre. Déjà que mes amis pensent que t'as pas de vie. Quels amis? Bon, maintenant qu'on sait où tu vas en septembre, on peut s'organiser concrètement. Il y a un paquet de trucs à faire. Par exemple, il faut qu'on trouve un nouveau médecin traitant à Metz. C'est jamais simple de trouver un bon médecin traitant dans une ville qu'on ne connaît pas. Ça va tous les collègues? Étienne, ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas vu Rosa? Maintenant, je l'ai vu plusieurs fois et dans sa version terminée. Et c'est vrai que je continue à y voir des nouvelles choses. Tout d'un coup, je peux le regarder plusieurs fois et continuer à y trouver des choses que j'avais pas vues. Donc oui, il joue bien comme ça le film. Il a des petits... Effectivement, il est généreux. Il se déploie. J'ai revu ta mère. À la télé. Elle était au Portugal, là, derrière des surfeurs de merde. C'est peut-être ma mère, mais je suis sûrement pas sa fille. À partir du moment où votre femme vous quitte, vous et Rosa, sans un mot, votre vie devient tragique. J'aurais pu m'effondrer, j'aurais même adoré ça. Mais Rosa était là. J'aimerais pouvoir parler de sentiments comme ça assez forts, quelque chose de presque un peu mélodramatique, sans aller vers quelque chose de doucereux ou de mignon. Donc ça, c'est un équilibre. De gentil, d'ailleurs, le film n'est pas gentil. Oui, parce que c'est ça, c'est que moi j'essaie d'amener une légèreté et un humour
Maintenant, ce qui se dit dans le film est parfois assez violent et assez dur. Il y a des sentiments qui sont assez durs, mais qui ne sont pas traités comme ça de manière dramatique ou de manière crispée, quoi. Je savais que j'allais vivre quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas si tu fais une crise d'adolescence tardive ou bien une crise de la quarantaine précoce. Ça fait partie des séquences vraiment oui, qui m'ont donné envie de faire le film. Parce qu'il y avait une envie de mise en scène forte, parce qu'il y avait un défi aussi à faire ça, à raconter ça, parce que j'avais envie de cette espèce d'épure, comme un geste un peu opératique de raconter. C'est une séquence qui dure 8 minutes, effectivement quasiment sans parole, avec une musique qui accompagne tout ça, qui est quelque chose de l'ordre du cinéma muet. Et donc je rêvais un peu de ça, et c'était écrit comme ça. Après, c'est la musique qui a permis à la séquence aussi d'exister, la musique de Julie Rouet. Et voilà, et ça permet de lancer le film sur une base, enfin en tout cas de faire entrer le spectateur avec à la fois quelque chose de très fort émotionnellement et en même temps d'une légèreté, d'un élan comme ça. Et la difficulté, c'était presque d'en sortir. Oui, c'est le travail de montage sur les séquences qui suivent ça était assez délicat, parce qu'il fallait trouver comment revenir dans la parole, comment revenir dans un rythme différent, dans un récit différent. Voilà, c'était ça le plus dur. Ouais.